We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous revoir dans cette salle plénière après ces 5 jours. Je suis heureuse que vous soyez venus. Je m'appelle Agata Konarska. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette session de clôture, que vous soyez présents ici physiquement ou connectés en ligne. C'est la première fois que ce sommet est organisé ici en Pologne, sous l'égide du Premier ministre de la République de Pologne. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux participer à cette édition 2021, d'avoir participé à tous ces colloques et débats, événements parallèles. Presque 10 300 personnes provenant de 175 pays différents ont participé au débat. Ici, à Katowice, nous nous sommes réunis ici dans le sud de la Pologne et avons obtenu des résultats parmi les meilleurs dans l'histoire des sommets numériques de l'IGF, avec des experts du monde politique, des représentants du monde de l'entreprise, du monde des ONG, des mondes de la recherche et de l'université, des gens venus de tous les continents du monde qui sont venus ici parler des sujets liés à l'avenir d'Internet et à la manière de bien gérer et gouverner l'espace numérique. La cérémonie de clôture nous attend. Nous avons des invités prêts à monter sur scène, dont l'adjoint au secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Francesca Spatalisano, ainsi que le secrétaire d'État de la cybersécurité de la République de Pologne, ainsi que le ministre des Affaires liées à la télécommunication du Japon, ainsi que le représentant du ministère de la numérisation de l'Éthiopie. Merci de nous avoir rejoints. Mesdames et messieurs, avec nous également aujourd'hui, un invité spécial qui nous assurera un spectacle tout particulier, extraordinaire, à savoir l'invité est un ensemble d'invités. Il s'agit de musiciens et danseurs qui sont avec nous pour agrémenter cette cérémonie de clôture. Nous avons fait en sorte que la sécurité de tous les participants soit assurée lors de ce sommet numérique. Merci pour votre coopération. L'édition prochaine aura lieu en Éthiopie, ce sera dans un an, et j'espère que vous vous souviendrez avec un tantinet de nostalgie l'édition 2021, celle de Katowice. Avant que nous ne passions à la partie artistique, je voudrais donner la parole aux différents groupes de parties prenantes qui ont participé à nos débats. Je voudrais également vous proposer de suivre notre spectacle de danse et musique traditionnelle polonaise. Sans plus attendre, je vais donner la parole aux représentants des jeunes rassemblés autour du sommet des jeunes de l'IGF. Emilia Zalewska, représentante des milieux jeunes. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole ici sur scène. Je voudrais vous remercier de me donner la possibilité de prendre la parole lors de la session de clôture de ce sommet numérique. Je pense devoir dire que c'est un grand honneur pour moi de représenter la jeunesse, mais aussi une grande responsabilité. Vous savez, notre groupe est divers, et seule notre génération, finalement,
le dénominateur commun. Nous sommes des gens divers et variés au niveau des opinions, au niveau des secteurs que nous représentons. Je remercie mes collègues. Que devrais-je transmettre lors de cette intervention? Je suis limité par le temps et ne ferai donc qu'une remarque. Le motto de cette édition était un Internet, une toile unifiée. Si nous voulons effectivement que ce motto soit incarné dans la réalité, il nous faut garder une chose à l'esprit. Et j'ai à l'esprit l'inclusion, l'inclusivité. Ne laissons personne sur le bord du chemin. Faisons en sorte que toutes les parties prenantes soient impliquées. Ne restons pas à l'intérieur d'une bulle. Ne faisons pas en sorte d'être dans un silo, dans une bulle, dans une tour d'ivoire. Nous, jeunes, demandons plus d'inclusivité, plus d'inclusion. Demandons à ce que nous soyons ouverts, à ce que les processus de prise de décision quant à la gouvernance Internet soient ouverts. Nous voulons que les voix des jeunes soient entendues et prises en compte. Nous voulons également que les voix d'autres groupes démunis, marginalisés, exclus pour diverses raisons, que les voix de tous ceux qui ne sont pas assez pris en compte le soient plus, justement. Je pense notamment à ceux qui n'ont pas pu participer à ce sommet parce qu'ils n'avaient pas accès à Internet. Il y a des millions de gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont accès à Internet mais qui ne parlent pas anglais. Des millions de gens qui, pour des raisons diverses et variées, sont exclus ou ne sont pas inclus au débat. Nous, jeunes, demandons à ce que ces groupes ne soient pas laissés sur le carreau. Nous voulons que ces gens soient inclus dans la mesure du possible aux débats qui se tiennent ici et qui se tiendront dans un an. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné la possibilité de participer à ce sommet numérique de l'IGF. Merci au secrétariat de l'IGF pour son soutien. Merci au comité d'organisation de la République de Pologne. Je pense que l'inclusivité sera un sujet récurrent lors des éditions à venir, celles-ci qui auront lieu ailleurs. Et je voudrais aussi dire une chose que j'ai déjà dite lors du sommet des jeunes. Les jeunes invitent les représentants de toutes les parties prenantes et de tous les pays à s'asseoir avec nous à notre table pour débattre ensemble. Merci beaucoup. Merci. C'était Emilia Zalewska que nous remercions pour ses commentaires. Je voudrais maintenant demander à une représentante du secteur privé de bien vouloir me rejoindre sur scène. Il s'agit de Madame Maria Francesca Spatolisano. Elle ne me rejoindra pas sur scène. Elle prendra la parole en ligne. Effectivement. Bonjour à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, c'est avec une grande reconnaissance et une grande gratitude que je prends la parole lors de cette session de clôture de la 16e édition du sommet numérique de l'IGF, sommet qui a eu lieu sous ce slogan qui était effectivement une toile unifiée. Le secteur privé interprète ces mots d'une manière très claire. Il s'agit de faire en sorte qu'Internet soit accessible à tous. Les discussions qui se sont tenues cette semaine ont souligné le fort engagement des représentants de la jeunesse dans les processus en cours. Nous voudrions que cet Internet uni ne soit pas on ne veut pas que ce soit des paroles en l'air, on veut que ces paroles trouvent une incarnation véritable dans la pratique, de manière tangible. Et ça demande des efforts communs afin de faire en sorte que Internet, que la toile demeure un espace ouvert, demeure un espace d'inclusion avec un accès réel assuré à tous. Nous voulons qu'Internet soit un espace de sécurité, un environnement sûr, permettant de limiter efficacement les dangers qui, de plus en plus souvent, font poindre sur la toile. Il s'agit d'assurer la vie privée, la confidentialité des données personnelles, notamment sur la toile. Souvenons-nous que les entreprises qui travaillent sur tous les continents
savent à quel point cet impératif est moral pour ce qui est de l'avenir de la toile. Et vous savez, les entreprises, elles ne sont pas... elles sont aux prises avec le réel, toujours. Donc, les entreprises savent ce que c'est que de parler à toutes les parties prenantes, de par leur nature. Et je pense que les entreprises doivent avoir leur mot à dire, et c'est très bien qu'elles aient voix au chapitre lors des IGF. Je parle du monde de l'entreprise, mais bien entendu, c'est parce que je représente le monde de l'entreprise, mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que les réunions soient multilatérales. Il faut que les discussions soient ouvertes, soient franches. C'est grâce à cela que nous pourrons sculpter, créer et donner jour à une politique efficace en matière de cyberespace. Tous les milieux qui sont impliqués dans les discussions qui se tiennent dans le cadre des sommets IGF veulent comprendre le mieux possible quels sont les besoins des différentes parties prenantes. Un milieu aussi ouvert et, par la force des choses, la plateforme appropriée pour mettre au point les politiques dont nous avons besoin. L'IGF, ça n'est pas la fin, c'est le début, c'est un endroit où les projets commencent. En tant que représentante du monde de l'entreprise, je voudrais réaffirmer notre engagement pour la création d'une toile unifiée, ouverte et accessible. Grand merci pour ces paroles de synthèse. Maintenant, j'aimerais accueillir Madame Sonia, qui représente la société civile. Sonia Jorge est directrice de l'Alliance pour un Internet abordable. Avant tout, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à dire ces quelques mots. J'ai vraiment beaucoup d'espace à la fin de ce forum. Ce qui me donne de l'espoir, c'est ce que Emilia Zaleska a dit, la représentante de la jeunesse. Et mon espoir vient aussi du fait que nous avons écouté beaucoup de voix très différentes, des voix de représentants de milieux différents. La société civile, c'est une société à laquelle nous participons tous. Et souvenons-nous que nous ne voulons pas parler du status quo. Nous voulons changer ce status quo parce que nous savons que beaucoup de personnes restent non connectées à Internet. Nous voulons le changer et nous voulons connecter les gens à l'espace numérique de manière durable. Nous voulons assurer un accès réel aux services numériques en agissant en tant qu'activistes, fournisseurs d'Internet, créateurs de solutions numériques, ainsi que décideurs. Nous tous pouvons être ces agents des changements. Nous voulons aussi contribuer à plus d'égalité sur Internet, pas seulement égalité des sexes, mais égalité sur beaucoup d'autres niveaux. Je vois aussi que beaucoup de femmes, de jeunes femmes viennent à ce sommet IGF. Je pense qu'il faudrait garantir que les femmes seront encore mieux représentées pendant les forums IGF. Nous voudrions qu'elles aient accès à des contenus de valeur sur Internet. Et j'aimerais que ces contenus soient accessibles dans beaucoup de langues du monde. Je pense que nous devons faire encore plus d'efforts. Les communautés que nous représentons le méritent. Nous ne sommes pas à la fin de la route. C'est pour ça que je demande à vous tous de vous joindre à nous, pas seulement pendant les sommets IGF, mais au quotidien, chaque mois, chaque année. Je vous demande de réfléchir, de savoir comment on peut aider les communautés locales pour qu'elles aient un accès à un Internet ouvert, sûr, qui protège leur vie privée. C'est une vision sur laquelle vous signez, j'espère, vous en tant que représentant du business,
d'entreprises, de gouvernements, etc. J'espère que nous arriverons à assurer cet accès à Internet. Joignez-nous, je vous prie. Et j'espère que l'année prochaine, lorsque nous nous rencontrons en Éthiopie, ça sera une expérience particulière. C'est un continent où il reste tant à faire. Et sous cet aspect, nous devons aussi joindre nos forces et agir ensemble. Continuons ce bon travail. Oui, il est important de rendre ces changements possibles. Merci pour ces paroles si importantes. Maintenant, j'aimerais représenter le représentant de la société technique. Ça sera Göran Marby, le directeur de ICANN. J'espère qu'il est avec nous en ligne. Bonsoir. Bonsoir. À vous la parole. Merci beaucoup. J'aimerais, pour commencer, féliciter le gouvernement polonais que malgré la complexité de préparation d'une réunion hybride comme ça, d'un sommet hybride, tout a bien marché. Grande félicitations. Beaucoup de discussions qui ont lieu ici, je pense, étaient très intéressantes et nous a ouvert les yeux. Nous nous sommes rendus compte du fait que l'exigence essentielle qu'est la connexion à Internet permet l'accès à l'espace numérique ouvert, interopérationnel, mais nous sommes aussi rendus compte du fait que cet accès doit être sûr et qu'il doit être en plusieurs langues nationales et que nous devons nous souvenir de l'importance de partager les informations. Je pense que l'ICANN, qui fait partie du milieu technique, ensemble avec de nombreux partenaires qui sont fournisseurs de solutions techniques, que l'ICANN sera impliqué dans ce processus mondial de changement qui sont censés servir à nos intérêts, les intérêts de nous tous. Ce qui est intéressant, c'est que Internet a été conçu par les utilisateurs et maintenu par les utilisateurs finaux aussi. Ce n'est pas un monde ennuyant, c'est un monde fascinant. Par contre, maintenant, il reste beaucoup à faire. Comme il a été dit à maintes reprises, presque la moitié de la population mondiale n'a pas la possibilité de se connecter à Internet. Donc nous devons faire tous de notre mieux pour le faire. Il faut engager les partenaires du business, du monde des affaires, de la société civile, les représentants des gouvernements nationaux. Chez nous, chez ICANN, l'Internet constitue une solution fascinante, mais aussi un réseau très complexe dans lequel devons assurer la stabilité, la sécurité et le fonctionnement de nouvelles plateformes. L'Internet est devenu un élément trop important pour nous tous pour que nous puissions nous permettre des changements qui vont dans une direction dangereuse. Souvenons-nous donc que Internet est un forum qui permet la rencontre de gens du monde entier qui viennent de secteurs différents. C'est pour cela qu'Internet doit suivre les changements qui ont lieu dans notre monde. Nous vivons des temps intéressants. La fonction d'Internet est importante. Je pense que il fait ses preuves ces dernières années. Il suffit de s'imaginer qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu Internet dans les deux dernières années de pandémie. Mais comme j'ai dit, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Il nous reste beaucoup à faire. La moitié de la population mondiale n'a pas accès à Internet. Nous devons travailler sur la localisation des services Internet, car l'Internet est un outil mondial, mais aussi accessible localement. Nous parlons d'interopérabilité de l'espace numérique. Beaucoup d'entre nous travaillent pour l'interopérabilité, mais il doit être interopérable non seulement en matière de compatibilité de système, mais aussi par le fait de relier les gens du monde entier. L'Éthiopie est un monde qui sera le hub
du sommet IGF l'année prochaine. J'espère que nous nous rencontrons aussi. Et d'ici là, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette édition du sommet IGF. Je remercie à tous les participants de qui on a tellement appris. Merci beaucoup, nous avons appris plein de choses. Merci pour ces mots. Mesdames et messieurs, derrière nous, 5 jours de ce sommet. Dans le cadre de ce sommet, nous avons eu 300 événements différents, ateliers, cours magistraux, débats. Ils étaient tous dédiés à l'espace numérique. Et j'espère qu'ils ont été une inspiration pour vous. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter un groupe de danse, Śląsk, donc Silésie. C'est l'un des groupes de danse les plus connus en Pologne. Il a été créé en 1950 et il a une longue histoire, très riche histoire, et il présente la diversité de la culture polonaise, de la culture de danse polonaise. Ce groupe a obtenu de nombreux prix octroyés par les critiques et est toujours reconnu par le public. Il a été composé d'artistes éminents qui, en fait, ont sculpté ce groupe et son travail. Il y a environ 300 personnes qui font personne de ce groupe, dont 100 artistes. C'est les membres du ballet et de l'orchestre. C'est vraiment un trésor de la culture polonaise qui est avec nous depuis quelques décennies. Alors, de grands applaudissements pour Śląsk.
Śląsk, thank you very much. Such a great show. Krakowiak. Śląsk, un spectacle formidable. Krakowiak, Kujawiak et Oberek, c'est les 3 danses traditionnelles polonaises, danses populaires. Devant nous, de nouvelles surprises. Mesdames et messieurs, le 16e sommet à Katowice se termine après 5 jours remplis de discussions très intenses. Nous avons eu 250 différentes sessions thématiques, 10 000 participants, dont 2 500 de personnes qui participaient ici sur place à Katowice. Quelles sont les conclusions qui découlent de ce forum cette année? Quelles sont les recommandations que nous pouvons élaborer à base de ces débats qui sont déjà terminés? Dans quelques instants, nous entendrons quelques mots de synthèse. J'ai le grand plaisir d'inviter sur scène la vice-présidente de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU, Madame Maria Francesca Spatolizano. Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du Premier ministre polonais pour l'agenda numérique, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers invités qui sont avec nous, qui est avec nous à Katowice, mais aussi ailleurs dans le monde, qui est avec nous via Internet. Au nom du secrétaire général, pour les questions sociales et économiques, j'aimerais vous présenter quelques mots de résumé de synthèse. Il y a 63 ans, l'ONU et son Assemblée générale adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme le secrétaire général de l'ONU le souligne, la pandémie du Covid-19 a fait que les technologies numériques sont devenues une part intégrante de notre vie quotidienne et sont aussi devenues un danger pour certains droits de l'homme. Souvenons-nous, les droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un document qui concerne toutes les dimensions des droits de l'homme, civils, économiques, culturels, sociaux, dans le monde entier. Les dernières 5 journées, le forum, c'est des jours remplis de débats, des échanges inspirants. Il y a eu 10 300 participants de plus de 175 pays, de plusieurs continents. Nous avons eu donc beaucoup de participants qui étaient avec nous ici, sur place. Donc plus de 2000 personnes qui ont décidé de venir à Katowice. 10 300 personnes enregistrées pour la participation à notre sommet. 15 000 personnes s'étaient connectées avec nous pendant cet événement. 50 000 interactions sociales ont eu lieu pendant ce sommet en 2021. 5 millions de personnes en tout ont participé à nos débats. Nos supports sur YouTube ont été vus 20 000 fois. Nous sommes honorés que entre les participants, il y a eu 200 ministres parlementaires et autres chefs du plus haut niveau, aussi des représentants de la société civile, des sociétés technologiques, des agences de l'ONU et d'organisations internationales. Nous avons entendu les voix des représentants de différentes initiatives, des représentants des milieux nationaux, des milieux de jeunes autour de l'IGF. Ça montre combien notre approche est riche. Il y a eu des participants qui nous ont connectés par le biais de 39 hubs dans beaucoup de pays. Là, je viens de mentionner plusieurs pays africains, mais il y a aussi des hubs qui étaient en Bolivie, en Colombie,
Venezuela, mais aussi en Inde et en Malaisie. Ces hubs sont le signe de nos temps. C'est grâce à eux que nous avons pu organiser ce sommet sous cette forme hybride. Le soutien technique nous a été donné par le secrétariat de l'IGF, qui a aussi participé financièrement grâce au fonds de l'ONU. Donc les chiffres sont impressionnants. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres, n'est-ce pas? Il s'agit aussi de résultats et de conclusions concrètes, de messages qui seront envoyés au monde après la fin de ce sommet à Katowice. Et ces documents seront préparés. Ce seront des documents de synthèse qui parleront des différents sentiers thématiques, dont le sentier parlementaire, des rencontres des jeunes et aussi d'autres documents. Je vous encourage à prendre connaissance de ces documents qui vont être créés après la fin du sommet à Katowice. Je vous encourage à nous transmettre les informations, en retour d'informations. Je tiens à ce que nos débats aient une dimension multilatérale. Je vous invite aussi à transmettre les conclusions de ces débats à d'autres entités dans vos pays, aux parlementaires, aux organisations internationales. Mesdames et messieurs, l'ONU voudrait exprimer une grande gratitude au gouvernement polonais pour l'organisation de ce sommet. Un grand merci pour l'accueil, pour votre générosité, mais aussi pour combien le gouvernement polonais s'est montré engagé pour transmettre le message de l'IGF. Il y a quelques années, le gouvernement polonais a proposé d'organiser le sommet ONU. Malheureusement, en 2020, malheureusement, ça a été retardé, vous le savez, mais le gouvernement polonais a soutenu aussi l'organisation du sommet virtuel l'année passée. Donc, nous voyons que ce succès que nous avons eu cette année en ce qui concerne l'organisation de notre sommet, c'est le résultat des travaux qui ont duré pendant plus de 2 ans. La Pologne s'est montrée à la hauteur du défi. Elle a travaillé avec grande ferveur. J'aimerais utiliser cette occasion pour transmettre ma reconnaissance au Premier ministre polonais, M. Mateusz Morawiecki, ainsi qu'à M. le ministre Cieszyński et le ministre Krzysztof Schubert. Je les prie de bien vouloir me rejoindre ici sur scène et j'aurai le plaisir de leur transmettre les listes de laudation. We thank the leadership of the Chancellery of the Prime Minister. Merci, nous remercions le cabinet du Conseil des ministres de la République de Pologne. Je voudrais également remercier M. Pukaluka, directeur aux affaires concernant la politique numérique. Merci à vous, monsieur, et à votre équipe. Je voudrais remercier également tous les représentants du gouvernement de la République de Pologne qui, avec une grande patience, ont coopéré avec nous ces dernières années. Nous ne saurions oublier la contribution du groupe de conseil multilatéral et notamment les efforts réalisés par sa présidente, Henriette Esterhuizen. Merci à vous. Le MAG, qui est justement ce groupe de conseil multilatéral, a encore une fois donné une nouvelle vie à ce sommet numérique de l'IGF en lui donnant son format hybride, en permettant aux parties intéressées, qu'elles fussent-elles présentes à Katowice ou pas, d'y participer. Je voudrais également remercier nos collègues des différents programmes de l'ONU, dont l'ESCAP, les différentes agences de l'ONU,
à la lutte contre le terrorisme, les représentants du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU aux affaires technologiques, les représentants de l'UNESCO, de l'UNF, de la FAO, de l'UNFPA, de la Banque mondiale. Je voudrais exprimer ma reconnaissance et ma gratitude envers tous les employés de l'ONU à Nairobi, à New York. Merci pour la communication, merci pour le soutien technique qui a été apporté. Je voudrais également remercier à cette occasion les donateurs qui nous ont soutenus financièrement. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Merci d'avoir soutenu le fonds de l'IGF. C'est grâce à vous, mesdames et messieurs, que l'IGF, que le sommet numérique de l'IGF peut se tenir année après année. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, je voudrais avant tout remercier les participants, c'est-à-dire vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui et qui avez été avec nous cette semaine. Merci à ceux qui sont venus en personne à Katowice malgré toutes les difficultés qui se sont posées sur votre route, malgré toutes les obligations, toutes les limites, toutes les contraintes. Certains d'entre vous ont été soumis à des quarantaines. Merci à ceux qui se sont connectés via Internet et malgré le décalage horaire, se sont efforcés de participer aux diverses sessions. Merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution, leur pierre à l'édifice. Merci aux jeunes qui ont été avec nous. Ce sont les jeunes principalement qui seront aux commandes à l'avenir, qui assureront l'avenir du cyberespace. Sans vous, nous n'aurions pas pu, avec un tel succès, organiser cette nouvelle édition du sommet de l'IGF. Chers collègues, mesdames et messieurs, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle d'Internet et des techniques numériques et leur caractère qui est celui de bien commun. Mais notre communauté, la communauté des internautes, s'élargit de plus en plus. Les phénomènes négatifs auxquels nous assistons sont les discours haineux, les fausses informations, les escroqueries en ligne, les extorsions, les violations qui sont faites aux droits de l'homme et au droit international. Plus que jamais auparavant, nous avons besoin d'une toile, d'un cyberespace de sécurité, d'un espace inclusif. Pour beaucoup d'entre nous, la toile est quelque chose que nous considérons comme une évidence, alors qu'il y a environ 3 millions d'individus de par le monde qui n'ont pas accès à ces ressources précieuses, à ces trésors de connaissances. Le forum de gouvernance Internet demeure la plateforme multilatérale qui sera responsable qui aura à créer le visage, la réalité d'Internet à l'avenir. Voilà le rôle de l'IGF. Nous devons protéger les intérêts de tous les usagers d'Internet. Nous devons créer des politiques responsables et protéger les droits de l'homme partout où c'est nécessaire, tout en jugulant les dangers qui résultent de l'utilisation d'Internet. Le secrétaire général nous intime de nous adapter à une réalité pour laquelle la seule constante est le changement. Il convient de gérer à bon escient ce bien commun, ce trésor commun qu'est Internet. Le secrétaire général nous demande également de respecter les accords internationaux concernant Internet et de faire d'Internet un outil qui place l'être humain au cœur de ses préoccupations. Nous devons parler d'une même voix et coopérer à ce que chacun sur Terre puisse avoir accès à Internet et participer au débat, participer aux échanges dont Internet est le théâtre. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. Merci. Merci beaucoup pour ces mots chaleureux. Je vais maintenant demander à Monsieur Janusz Cieszyński, secrétaire d'État et plénipotentiaire représentant du gouvernement aux affaires
liées à la cybersécurité. Merci de bien vouloir prendre la parole, monsieur. Madame la secrétaire, chers amis, lorsque j'ai pris la route pour Katowice aujourd'hui, pour assister à cette cérémonie de clôture du sommet de l'IGF, je me suis demandé ce que je pourrais vous dire d'intéressant. Mais je crois que c'est vraiment une... J'ai beau y réfléchir, la mission qui est la mienne est difficile. Votre participation à ce sommet touche à sa fin. Tant de choses intéressantes ont été dites que ma situation est difficile. J'ai cependant réfléchi aux questions que nous devrions poser et auxquelles nous devrions nous efforcer de répondre. Quel souvenir vous laissera Katowice? Que tirez-vous de cette édition? Quelles sont les conclusions que vous avez tirées? Qu'est-ce qui vous aura marqué? Vous souviendrez-vous de ce sommet comme étant le premier lors duquel un sommet des jeunes a été organisé? Pourquoi pas? Mais peut-être vous souviendrez-vous de cette édition du sommet numérique de l'IGF parce que c'est pour la première fois que vous aurez goûté à des plats traditionnels comme les paupiettes à la silésienne. Peut-être vous souviendrez-vous encore de cette édition du sommet numérique de l'IGF grâce au concert qui a eu lieu dans la salle de concert qui jouxte ces lieux il y a quelques jours. Ce sont des motifs de fierté pour la ville de Katowice, certes, mais peut-être vous souviendrez-vous de ce sommet parce que tant de choses ont été dites sur la cybersécurité et parce que nous avons mentionné à diverses reprises le caractère crucial que nous devons accorder à ces sujets. Peut-être vous souviendrez-vous de cette édition grâce à une chose qui a été dite par un intervenant ou une intervenante en particulier, parce que, bien sûr, la question de savoir quelles ont été les paroles les plus importantes prononcées lors de ce sommet est une question subjective. Peut-être vous souviendrez-vous qu'il y a presque 3 milliards d'individus de par le monde qui n'ont pas accès à Internet. Peut-être vous souviendrez-vous qu'Internet peut être une médaille qui a un revers, une arme à double tranchant, parce qu'il est vrai que d'un côté qu'on ne peut vivre sans Internet, mais qu'Internet peut être parfois un espace hostile. Peut-être vous souviendrez-vous de cette édition grâce aux nombreuses conversations autour de la protection des droits de l'homme en ligne. Peut-être vous souviendrez-vous que l'économie numérique a accéléré grâce aux techniques numériques. Et oui, peut-être est-ce l'information que vous retiendrez avant tout. Mais peut-être vous souviendrez-vous de cette édition du sommet numérique de l'IGF, parce que ça aura été la dernière, c'est l'espoir que je caresse en tout cas, à être organisée lors de la pandémie de Covid-19. Selon les nombreuses difficultés auxquelles nous avons dû faire face, nous avons pu organiser ce sommet sous un format hybride. Peut-être est-ce ce que vous retiendrez. Nous aurions eu plaisir à tous se rencontrer, bien sûr, en présentiel. Peut-être, d'ailleurs, retiendrez-vous que nous avons gagné environ 12 000 beignets. Je ne sais pas. Que nous avons mangé 12 000 beignets. Une rencontre à haut niveau, bien entendu. Et je me demande encore maintenant ce que vous retiendrez de ce sommet et aussi de cette ville de Katowice, de cette édition du Forum de gouvernance d'Internet. Je vous dirai cependant ce que moi je retiendrai. Je retiendrai les efforts placés par l'équipe de M. Krzysztof Schubert, présent ici, mais aussi de Michał Pukaluk. 900 personnes ont coopéré à la préparation de cette édition de l'IGF et je voudrais que nous les remercions par un tonnerre d'applaudissements. J'ignore si vous le savez, mais si on partait en voiture, si on était parti en voiture lundi matin,
pour partir vers l'Éthiopie, eh bien, nous arriverions quelque part du côté de l'Éthiopie maintenant précisément. C'est à peu près le temps de route qu'il faut. Je voudrais souhaiter tout le meilleur à la ministre Madame Houria Ali et je voudrais vous souhaiter, Madame la ministre, beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la prochaine édition, l'édition qui aura lieu l'année prochaine chez vous en Éthiopie. Merci à tous ceux qui sont venus ici en Pologne. Merci d'être restés avec nous. Merci à ceux qui se sont connectés en ligne. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'édition de l'année prochaine en Éthiopie. Merci à vous. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais inviter M. Krzysztof Schubert, qui est responsable au gouvernement polonais pour l'IGEV 2021. Madame la secrétaire, chers ministres, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ces paroles si aimables qui ont été prononcées ici. On m'a demandé de faire une synthèse. Je vais essayer de la faire la plus concise possible. Je parlerai en polonais. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici en personne. Merci d'être venu, d'avoir passé une semaine avec nous. C'était une expérience absolument unique, surtout après cette année de pause où on ne pouvait pas se rencontrer et on n'a pas pu organiser l'IGEV sous cette forme présentielle normale traditionnelle. Mesdames et messieurs, très brièvement, les différents panels. Le panel 1, High Level, Global Economic Recovery, les conclusions de base. J'essaierai d'en prendre 4 par panel parce qu'on en a plein. Je suis très content de vos commentaires parce que tous ces documents dont nous allons parler et les conclusions vont se trouver dans un document de travail que nous avons appelé Katowice Protocol. Draft Katowice IGF Messages, c'est un document qui, lorsque je le présenterai ici, il sera publié par l'ONU et nous pourrons discuter de ce document. Il faudra quelques jours jusqu'au 20 décembre pour les conclusions. Pour revenir au premier sujet, Global Economic Recovery. Première conclusion, la pandémie 2019 a accéléré la numérisation, a renforcé le rôle d'Internet. Des investissements dans l'infrastructure sont nécessaires pour assumer le trafic croissant sur Internet. Ensuite, la pandémie a montré les relations entre les économies mondiales. Les différences de développement de numérisation dans différents pays peuvent contribuer à l'approfondissement d'inégalités au niveau mondial. La coopération est nécessaire pour l'inclusion numérique. Les solutions inventantes devraient être appliquées dans tous les pays par les mêmes. En Europe, l'accélérateur était les fonds européens. Quatrième conclusion du panel. Nous devons créer des partenariats multilatéraux et approfondir la coopération internationale du secteur privé et le secteur privé et l'administration publique. Leur coopération est essentielle. Alors, deuxième panel. Première conclusion. Les grandes villes dans le monde ont les mêmes enjeux. Dans le plan des villes intelligentes, l'élément le plus important, c'est le développement de l'infrastructure numérique, la mise en œuvre du réseau 5G. Nous devrions promouvoir des alliances multilatérales. Deuxième conclusion, il y a toujours beaucoup de villes qui sont tout au début de la mise en œuvre de solutions intelligentes ou voire qui n'ont même pas commencé de telles actions. Donc c'est notre responsabilité commune de les aider et de se développer ensemble. Troisièmement, nous devrions soutenir le développement des startups locaux. C'est le pilier de tout l'écosystème et une chance pour le développement des villes. Quatrième conclusion, il est très important d'utiliser de manière intelligente de nouvelles technologies. Le High Level Panel 3, donc le troisième panel High Level, Creating Sustainable Value and Inclusive Society. Première conclusion, nous devons continuer à promouvoir l'approche concentrée sur l'homme qui assure la connectivité, la transformation pour le développement durable.
l'aide aux différences d'opinion et une meilleure distribution de l'information. Pour cela, nous avons besoin de nouvelles méthodes de gestion que nous devons élaborer nous-mêmes, nous ensemble. Deuxième conclusion, les secteurs privés, les opérateurs des réseaux sociaux, les fintech, les magasins, les e-magasins devraient améliorer les mécanismes et mettre en œuvre des solutions efficaces qui rendent possible l'utilisation, de bénéficier des droits qu'on a. Troisièmement, on a besoin de nouvelles solutions de gestion de l'espace numérique qui devraient avoir toutes les communautés. On a besoin de plus de transparence et d'inclusion sociale. Quatrième conclusion, le dialogue IGF est un exemple excellent de création de politiques communes. Quatrième panel. Bon, 4 conclusions du panel. Les nouvelles technologies véhicules ont un énorme potentiel de changement positif en matière de développement durable et d'intégration. Ceci exige toutefois une excellente conscience de la société. Ici, le rôle de la standardisation est très important. Deuxième conclusion, les sociétés doivent être responsables et faire attention de l'impact de leur travail sur leurs employés et sur la société. Il est clé d'assurer aussi des relations plus honnêtes et plus équilibrées avec les utilisateurs. 3. La gestion et le développement du business, ça est clé. Les pays en voie de développement doivent devenir un élément clé de production des services. Le défi est de réduire les différences entre les pays et les régions. Quatrième conclusion, les recommandations formulées par nous tous au niveau de l'Union européenne, mais aussi plus large, sont un exemple de décision positive de la communauté des nations. L'équilibre est essentiel en conséquence de le développement rapide de la transformation. Alors, le panel 5. Donc, ici, il y a un sujet très important. La première conclusion, vu la pandémie qui a changé le marché global mondial de travail, il faut trouver de nouvelles formes de gestion et d'équilibre dans le travail à distance. Deuxièmement, pour le développement des régions et pour égaliser mettre à niveau égal les différentes économies du monde, la gestion des talents est très importante. Pour les pays en cours de développement, il est maintenant important de maintenir les talents et les compétences des travailleurs ICT chez eux. La science est un pilier de développement. Le soutien aux jeunes scientifiques par des programmes gouvernementaux tels que c'est le cas en Pologne est un exemple de meilleure pratique. Conclusion numéro 4. Nous devons nous focaliser sur une éducation ciblée, STEM. Il est important de développer l'apprentissage de méthodes de résolution de problèmes. Panel 6. La première conclusion, la transformation numérique est un processus complexe qui véhicule un énorme potentiel de développement et de croissance. Les groupes entre l'Europe et les autres économies du monde, c'est environ 1% du PIB mondial. Dans notre région, nous avons besoin de programmes d'investissement plus efficaces. La coopération entre le secteur privé et public est clé. Conclusion 2. La combinaison des facteurs qui ont une influence sur le développement numérique comprend le financement des PME, des entreprises et un cadre juridique. La numérisation des process et une infrastructure accessible. Conclusion 3. L'utilisation de l'infrastructure est clé pendant la pandémie. Quatrième conclusion, la réglementation est importante pour donner les mêmes chances pour les PME pour qu'elles ne perdent pas la course avec les grands groupes. Et le dernier panel, c'est le High Panel 7, le 7. 4 conclusions. Personne ne peut rester de côté dans le processus de transformation numérique. La pandémie a montré qu'il est possible de mettre en œuvre rapidement des réglementations
Deuxième conclusion, les gouvernements devraient se sentir responsables pour adapter le modèle d'éducation des unités et des programmes pour ces nouvelles méthodes d'enseignement. Il faut veiller au développement d'une réflexion créative dès le plus jeune âge. Il est important d'exploiter les talents des régions. Et conclusion numéro 4, les gouvernements doivent assurer des conditions appropriées pour le développement du PPP et permettre aux sociétés de donner accès. Mesdames et messieurs, ce document que j'ai mentionné, à savoir le protocole de ce sommet, sera bientôt publié. À présent, il est en cours d'élaboration. Vous pourrez le visionner de près. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez passé un très bon temps à Katowice. Grand merci. Je voudrais maintenant demander au ministre de l'Intérieur et de la Communication du Japon, hôte de l'édition 2023, à bien vouloir prendre la parole. Ce sera un film. Bienvenue au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au secrétaire d'État et aux représentants, M. Cieszyński, le ministre, le représentant du gouvernement polonais. Je m'appelle Kanako Yasushi, je suis ministre de la Communication et de l'Intérieur au Japon. C'est un honneur pour moi de prendre la parole lors de cette dernière session, lors de cette session de clôture du sommet numérique de l'IGF. Je voudrais remercier le gouvernement polonais, les organisateurs de ce sommet, ainsi que l'UNDSA et le secrétariat de l'IGF, ainsi que le MAG et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces sessions, alors même que la pandémie de Covid-19 n'était pas terminée. La pandémie a fait que nous avons pris encore plus conscience du potentiel d'Internet et de son importance. Alors, en temps de relance économique, Internet est devenu un outil de travail pour tout le monde. C'est aussi ce qui permettra de créer une communauté numérique à l'avenir. Internet est devenu absolument indispensable à toute forme de vie économique et de vie privée. Afin de lutter et de nous adapter à la pandémie de Covid-19, afin de protéger les droits de l'homme et de lutter contre le changement climatique, afin d'atteindre nos objectifs de développement durable, il nous faut continuer à mettre en avant la coopération numérique et assurer l'accès à Internet à tous, afin que chacun puisse aussi devenir faire partie de la communauté numérique sans peur. Sous l'égide de notre Premier ministre, nous avons créé la ville numérique des jardins afin d'activer les zones rurales tout en créant une société numérique inclusive qui ne laisse personne au bord du chemin. D'un autre côté, il est vrai que Internet a apporté beaucoup de complications, avec notamment la diffusion de fausses informations, de discours haineux, les dangers qui sont posés à la confidentialité, à la vie privée. Cela signifie qu'il nous faut soutenir et renforcer la confiance que les gens placent en la toile. C'est un des défis qui se posent à nous pour 2022 et c'est un aspect absolument essentiel. De ce point de vue, les Japonais a proposé le concept de flux libre de données. C'est ce qu'on appelle le DFFT. C'est une proposition qui a été faite en 2019 et sur la base de laquelle nous entendons créer une société pour laquelle, et dans le cadre de laquelle, l'innovation permettrait de créer, de faire advenir la prospérité pour tous grâce à une utilisation pleine, entière et correcte des données. Ce sommet numérique a constitué une excellente occasion d'utiliser l'approche multilatérale avec des représentations de toutes les parties prenantes, de tous les secteurs, de tous les milieux et de tous les pays du monde. La diversité et l'inclusivité sont des notions de base qui sont au cœur
de nos préoccupations et tout cela peut nous amener, s'inscrit dans les valeurs que nous chérissons. Tout cela nous a amené à un soutien apporté au modèle d'IGF+, qui a été mentionné par le secrétaire général dans le cadre de sa feuille de route pour une coopération numérique. Le Japon entend contribuer à la réalisation de cette conception par l'organisation du sommet de 2023. Nous voulons coopérer avec toutes les parties prenantes de manière à donner vie à ces concepts, de manière à ce que nous arrivions tous à atteindre nos objectifs qui sont liés à une bonne gouvernance de la toile, d'une toile ouverte, inclusive et libre. Merci. Merci beaucoup. Nous approchons lentement de la fin de ce sommet numérique de l'IGF 2021. Le moment est venu, je pense, de penser aux éditions futures. La prochaine, aura lieu donc en 2022 en Éthiopie. La ministre, Madame Horia Ali d'Éthiopie, est avec nous. Nous vous invitons à venir prendre la parole. Rejoignez-moi, si vous le voulez bien, sur scène. Bonjour. Bonjour à tous. Vos Excellences, Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, je voudrais saluer avant tout les représentants du gouvernement polonais. Bonjour à tous, chers collègues qui faites tous partie d'une même communauté mondiale, celle que forment les usagers de la toile. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser personnellement à un parterre tel que celui-ci. On m'a demandé de vous inviter à la prochaine édition du sommet numérique de l'IGF qui aura lieu chez nous en Éthiopie. C'est avec fierté que je représente mon continent, l'Afrique, comme vous le savez sans doute, comme vous le savez pour sûr. Si nous voulons véritablement un avenir inclusif, un avenir radieux, positif pour nous tous, alors nous avons besoin de techniques numériques permettant de contribuer à une transformation positive de notre société, de manière à sortir aussi vite que faire se pourra de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Cette édition touche à sa fin. À son occasion, nous avons beaucoup parlé de développement durable et des objectifs de développement durable, mais c'est un autre défi qui se profile maintenant à l'horizon, qui est lié d'ailleurs à la pandémie. Nous avons répété à plusieurs reprises que presque la moitié de la population n'avait pas accès à Internet. Et il s'agit principalement de femmes, de filles, d'handicapés, de représentants des populations indigènes, de démunis. Il s'agit de groupes défavorisés pour diverses raisons et de diverses manières. C'est un sujet particulièrement brûlant pour l'Afrique. La connectivité est une condition sine qua non de développement économique. La connectivité, ce sont des emplois. C'est une réduction de la pauvreté. C'est pourquoi la connectivité mondiale est un facteur absolument crucial pour l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Vos Excellences, notre continent, l'Afrique, est une terre, un continent dont la plupart des habitants n'a pas accès à Internet. L'époque qui est la nôtre est une époque où l'écosystème numérique est devenu de plus en plus complexe. Je suis certaine que cette semaine, vous, Mesdames et Messieurs, avez noté des progrès spectaculaires pour ce qui est de se pencher sur ces aspects les plus urgents liés à la création de nouveaux cadres juridiques et la mise en application de nouvelles politiques. Le moment est important et le moment est opportun pour les élus de travailler à résoudre ces problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La question de la connectivité
demeure pour nous un des défis les plus importants. Partant, je vous propose et je vous invite à continuer à travailler, à redoubler d'efforts comme vous l'avez fait récemment pour relever les défis auxquels nous faisons face. Pour terminer, je voudrais vous assurer de notre engagement, de l'engagement de l'Éthiopie à faire de l'édition 2022 un véritable succès sous tout rapport. Je vous demande à cette occasion votre solidarité, votre coopération, votre soutien. Je profite également de l'occasion qui m'est faite pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette édition. Merci aux habitants de Katowice, merci au peuple polonais pour son hospitalité. Mes collègues et moi-même avons passé un séjour particulièrement agréable ici en Pologne et c'est avec hâte que je vous attends à Addis Abeba, la plus belle ville du monde, une ville diverse, une ville de culture, une ville entourée de trésors de nature. D'ailleurs, merci pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Et à bientôt. Venez visiter le berceau de l'humanité. L'Éthiopie est en effet le berceau de l'humanité, mais aussi la patrie du café, ainsi qu'un pays riche d'une belle histoire, un pays de trésors naturels, un pays de superbes paysages. 9 sites éthiopiens sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. L'Éthiopie est aussi le pays où est née l'Union africaine. L'Éthiopie est le centre de l'Afrique. L'Éthiopie est un pays antique, dont la capitale est une ville dynamique, moderne, qui offre une vie culturelle attrayante. On peut aussi, à Addis Abeba, regarder l'histoire, se retourner et admirer la 8e merveille du monde, qu'est la ville de Lalibela, qui a été sculptée à même la pierre. Le royaume antique Aksum était celui de la reine de Saba. Vous pourrez y admirer des obélisques. Vous pourrez également visiter un château néo-gothique du XVIIe siècle, lieu de villégiature du roi Facile. Nous vous invitons également à aller voir le lac Kana, où le Nil prend sa source. Le bruissement de la cascade sera comme baume à vos oreilles et rendra plus agréable encore votre séjour. Il y a aussi un des lieux saints de l'islam en Éthiopie. Vous pourrez suivre les traces du poète français Arthur Rimbaud ou encore nourrir des hyènes. Nous vous proposons aussi d'emprunter la rivière Omo si vous aimez le rafting. L'escalade en haute montagne est également possible en Éthiopie. Vous pourrez aller plus haut que la majeure partie de ceux que la majeure partie des alpinistes. Il y a aussi des territoires hypnotisants de beauté dans les plaines que vous pouvez admirer en ce moment à l'écran. Vous pouvez aussi faire un bivouac juste en face d'un volcan. Vous pouvez aussi faire du trekking dans les montagnes du Simienne. Vous pouvez y monter jusqu'en haut du sommet, observer les formations rocheuses
L'Éthiopie est un pays qui abrite beaucoup de parcs nationaux dont vous pourrez tomber amoureux lorsque vous observerez les trésors de nature dont il regorge. La grotte de Sof Omar, c'est un réseau de grottes, de cellules reliées les unes aux autres. Nous vous proposons aussi de vous détendre chez nous en Éthiopie en visitant une des nombreuses sources chaudes. L'Éthiopie est un pays où vous pouvez observer 80 espèces d'animaux locales, de nombreuses espèces d'oiseaux, un véritable paradis pour les ornithologues. Les eaux de cuivre du lac de Tana sont un autre endroit fantastique que nous vous proposons de visiter. Vous pourrez même y nager. Addis Abeba est en revanche une grande ville, une ville de divertissement, une ville qui allie la tradition à la modernité. Vous pouvez te passer la nuit à danser dans un des clubs d'Addis Abeba. L'Éthiopie, c'est un pays où vous pouvez dormir dans un hôtel 5 étoiles, mais vous pouvez aussi dormir dans de nombreuses auberges de jeunesse et autres hostels. L'Éthiopie, c'est un pays où vous pouvez aussi sans problème louer une voiture pour vous promener, aller visiter l'arrière-pays. L'hospitalité éthiopienne est un véritable style de vie, mais vous pourrez vous en convaincre par vous-même. Ne nous croyez pas sur parole, venez nous rendre visite en Éthiopie. Merci beaucoup pour cette invitation qui nous est faite. Le sommet numérique IGF 2022 en Éthiopie, donc à Addis Abeba. Nous revenons maintenant aux ambassadeurs de la Pologne, de la culture polonaise, qui vont revenir nous voir. Bravo, l'orchestre, l'équipe de danse et de musique Śląsk.
Tańce podhalańskie, dances of the Polish Highlanders. Les danses du Podhale. J'espère que ça aura été un plaisir pour vous. Le Podhale est une région montagnarde du sud de la Pologne, assez non loin d'ici. Merci au groupe de musique et de danse Śląsk et pour leur intervention lors de cette édition. Le moment est venu de nous dire au revoir. Je vais demander à M. Krzysztof Schubert de bien vouloir me rejoindre sur scène. Il nous transmettra ses remerciements. La fin de cette cérémonie approche. Je pense que le moment est opportun pour demander au directeur du Centre de recherche national de bien vouloir me rejoindre sur scène. Il s'agit de M. Wojciech Pawlak. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, organiser un événement de ce type représente un défi majeur. C'est pourquoi nous avons dû et pu compter sur le soutien de nombreuses personnes en coulisses. Je voudrais maintenant citer ne serait-ce que certaines d'entre elles. Ce sont en réalité quelques dizaines d'individus qui nous ont aidés, qui nous ont suivis, des gens que vous avez pu voir, mais aussi des gens que vous n'avez pas vus car ils étaient devant un moniteur. Dans l'ombre, il a été en réalité difficile de choisir ceux et celles que nous viendrions remercier. Mais commençons par M. Michał Pukaluk, directeur du cabinet du président du Conseil des ministres. L'équipe maintenant du cabinet du président du Conseil des ministres, Madame Anna Podgórska. Przemysław Typiak. Ewa Świtek. Karolina Brudek-Slegers. Aleksandra Węcicher. Wiktor Skwarek. Karol Michalski. Piotr Majewski. Et du centre du CNRS, le NASC, c'est l'Institut national d'études, centre de recherche scientifique. Bartosz Loba. Voilà l'équipe. Voilà l'équipe. Ceux qui étaient en coulisses et grâce à qui ce sommet a pu être organisé et mené à bien. Je pense que l'occasion est rêvée pour faire une photo de famille. Peut-être les représentants du secrétariat voudraient-ils nous rejoindre. Les membres du secrétariat de l'IGF, n'hésitez pas à nous rejoindre sur scène. Nous allons pouvoir prendre une photo souvenir qui... un souvenir à chérir plus tard, un souvenir de Katowice. Un tonnerre d'applaudissements encore une fois, s'il vous plaît, pour l'équipe qui a organisé cette édition du sommet. Merci pour cette excellente organisation. Mesdames et messieurs, c'est presque la fin de la fermeture officielle du sommet 2021 qui devient histoire. Nous espérons que c'était un endroit d'un débat vrai, inclusif sur le futur d'Internet. J'espère que vous êtes bien amusés en Pologne. J'aimerais remercier pour la présence ici à Katowice et pour le fait que vous êtes restés avec nous en ligne. Je vous souhaite une bonne soirée et bon voyage à la maison. Merci de votre attention. Temps pour la photo de famille. J'aimerais aussi inviter sur scène l'orchestre mineur de Szczygłowice qui va jouer pour nous pour la fin de notre rencontre.
Beautiful smile. Last one, last photos. Thank you very much. Thank you. Sourire, dernière photo. Thank you for joining us on stage. Thanks a lot. Merci. Encore une fois. And now it's time to invite to the stage the Miners Orchestra from Szczygłowice. Zapraszam panów na scenę. Orchestre de Szczygłowice, je vous invite sur scène. Donc merci d'avoir été avec nous et à l'année prochaine en Éthiopie.